Les populations les plus pauvres sont les premières victimes du changement climatique car elles ont le moins de moyens de s'adapter à ces changements, mais aussi parce que très souvent elles dépendent de secteurs qui sont très impactés par le changement climatique comme l'agriculture et l'agriculture familiale, ou aussi parce qu'elles dépendent des écosystèmes pour vivre. Au Bangladesh, le changement climatique cause la montée des eaux et donc l'infiltration dans les sols de sel, ce qui vient perturber les cultures et ce qui vient amoindrir le rendement. Donc on est face à des paysans et des paysannes qui ne peuvent plus produire sur leurs terres et qui sont donc obligés de partir, de migrer vers la capitale ou vers d'autres endroits pour pouvoir vivre. Et en France, on se rend compte que le changement climatique affecte également de manière disproportionnée les plus précaires, puisque on est avec des personnes qui peuvent être sur le fil et qui, à la suite d'un événement climatique extrême comme une inondation, eh bien, vont tomber dans la précarité ou vont tomber dans l'ultra-précarité. Oui, il y a des solutions. Pour limiter le changement climatique, il faut donc limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Ça implique donc des changements de système, des objectifs sectoriels, notamment on en a parlé dans l'agriculture, mais aussi dans la mobilité, dans l'énergie plus globalement. Pour que cette transition écologique soit souhaitée et juste, il faut qu'elle soit accompagnée de mesures sociales, justement pour que cette transition ne laisse personne de côté et que cette transition soit pensée avec et pour les plus précaires en France et dans le monde.